Bienvenue les enfants, bienvenue à cette 17e édition des Mini-Talks, réalisée bien sûr avec le signe comme d'habitude. Et cette année, une originalité. Cette année, nous vous attendons nombreux parce que vous allez voir, c'est les coques catalanes. Alors, les coques salées, les coques sucrées et le spécialiste de la coque, Henri Poc, meilleur ouvrier de France, ça y est sur tête. Nous sommes chez lui, il va vous donner toutes les directives. Bonjour les enfants, vous voulez connaître toutes les petites astuces d'un meilleur ouvrier de France pour réaliser des coques catalanes? Allez, c'est parti. Allez, on va procéder au pétrissage de la brioche pour les coques sucrées. Allez, alors on pèse la farine. Alors là, il faut prendre une farine de gruau, hein, une type 45, le sel, le sucre, la levure, ensuite les œufs, l'huile et l'eau. On met tous les ingrédients sauf le beurre. Hein. Là, on va faire un pré-mélange. Là. Alors, il faut mélanger quelques minutes là, de manière à faire un mélange homogène. Voilà. Alors, quand c'est bon, bien homogène là, on laisse reposer une trentaine de minutes et après on la reprendra, on la pétrira et on y ajoutera le beurre. Une demi-heure se sont passées là. On prépare 80 beurres qu'on a sortis un petit peu avant du frigo, de manière à ce qu'il soit pas trop dur, de manière à l'incorporer plus facilement dans la pâte. Voilà. Et là, je vais reprendre mon pétrissage. À un moment donné, on va sentir qu'elle se décolle un petit peu des doigts. Et à ce moment-là, on incorporera le beurre. C'est environ une dizaine de minutes. Alors ça, si vous avez un batteur, vous pouvez le faire au batteur. On vous a donné les temps sur les recettes pour le faire au batteur. Avec le crochet, bien évidemment. Vous voyez que là, déjà, on commence à avoir un peu d'élasticité. On sent qu'on a pris un peu d'élasticité. On va incorporer le beurre. Alors, on va mettre un petit morceau là, comme ça, sur la pâte là. Alors là, il faut, pour avoir un mélange homogène, la couper comme ça, la pâte. Voilà. Là, on va la couvrir. Il faudra à peu près 2 heures de fermentation. Et dans ces 2 heures, on fera ce qu'on appelle deux rabats. Donc on sortira la pâte, on la repliera sur elle-même, on la remettra. Et on fera ça 2 fois avant de l'employer. Et chez vous, pour vous entraîner, l'idéal, c'est de préparer votre pâte la veille. Vous faites votre pétrissage avec votre pointage et vous remisez votre pâte au frais. Et le lendemain, ce ne sera que mieux parce que comme la pâte froide a moins d'élasticité, ça vous ira beaucoup mieux pour étaler vos coques et vous aurez une fermentation longue parfaite pour la conservation. Voilà, là, la pâte en fin de pétrissage, on a dit qu'on l'a laissé 2 heures de lever. Là, ça fait une demi-heure. Donc, au bout d'une demi-heure, voilà ce qu'il faut faire. Et ça, il faudra le faire encore une autre fois. C'est sortir la pâte en la décollant du cul de poule. Et là, en fait, on la replie sur elle-même. Voilà, comme ça. On la remet un petit peu en boule. Vous voyez que là, déjà, elle colle moins. Voilà. Et à la prochaine étape, elle ne collera plus du tout. Voilà. Et là, on la remet de nouveau à lever. Dans une demi-heure, on refera la même opération. On laissera encore 1 heure dehors. Et après, au frigo, si vous la faites la veille pour le lendemain. Ou sinon, vous pouvez la prendre en direct et la détailler. Et les faire lever derrière. Nous avons nos boules de coque qui sont prêtes à étaler. Ici, les petites, c'est pour faire des coques tancades. Voilà. Donc on fait une première abaisse en mettant un petit peu légèrement de la farine sur le tour.
faut la tourner pour pas qu'elle colle à la table avec un petit peu de farine. Voilà, donc on fait une première abaisse. Ici qu'on met sur la plaque. Quand on fait une tankade, en fait on divise, quand on pèse les boules, on fait la moitié du poids 2 fois. Ça c'est une boule de 300 grammes et ça ce sont des boules de 150 grammes. Voilà. Alors il faut que l'épaisseur soit régulière. Voilà. Là. Voilà. Maintenant, on va disposer la garniture. J'ai mis 300 grammes de confiture de cheveux d'ange que je vais détendre avec 300 grammes de crème pâtissière. Le cheveux d'ange, c'est une variété de pastèque filandreuse, voilà, qu'il faut faire cuire. Et après, une fois cuites, on les vide, on les épépine et on fait une confiture en rajoutant le poids du fruit en sucre. Je vais y rajouter 100 grammes de raisin orange confit et citron confit. Je vais en rajouter 100 grammes là. Ça c'est très très bon, l'aubergine confite là. C'est un goût vraiment exceptionnel. Un petit coup de dorure là, légèrement sur les bords là. Au moment où on mettra la deuxième abaisse, ça permettra de les coller. Et là, on garnit. On reprend nos abaisses. Alors celle-là, il faut l'étaler un petit peu moins que la première. Vous allez comprendre pourquoi. Avec un petit couteau d'office, on fait des entailles en chevron. Voilà. Et là, en fait, c'est pour que les lumières s'ouvrent là. Et on dispose la deuxième abaisse. Voilà. Du fait qu'elle soit un peu plus petite, on tire pour écarter les lumières. Voilà. Ensuite, délicatement avec les doigts, on colle les deux abaisses. Voilà. Et là maintenant, on met en pouce à peu près 1h30. Au moment de la mise au four, on parsemera d'amandes défilées. Et après on saupoudrera de sucre glace. Voilà. Et on peut y rajouter un décor, ça c'est... Voilà. Cette coque s'appelle la coque yaminaire. Voilà. Voilà. Voilà, on est toujours dans les mêmes dimensions. Hein. Voilà, on étale la coque. Voilà. Et là, on la dispose sur plaque. Tout simplement. Et après, au moment de la cuisson, on garnira de crème pâtissière. Et à la sortie du four, on décorera avec des fruits. Un petit coup de dorure toujours pour éviter que la pâte ne dessèche pas dans les tuves. Et après, au moment de la mise au four, on remettra un petit coup de dorure, la crème pâtissière. Et à la sortie du four, on décorera. Voilà, ça je vais mettre à pousser.
ramener une touche un peu originale, on a fait confire des aubergines, des mini-aubergines de chez Monsieur Salle. Et là, ben, on va constituer un petit décor avec de la clémentine. Voilà. Alors, toujours penser que pour avoir une homogénéité dans les goûts, calculer un petit peu les parts, de manière à ce que tout le monde ait à peu près les mêmes goûts. L'aubergine, on l'a fait confire dans un sirop. Voilà, un sirop avec le double de sucre que d'eau. Voilà, sachez que le jour de la finale, je vous préparerai les pâtes que vous aurez à étaler et à garnir. Voilà, de manière à ce que vous n'ayez pas de problème dans la partie, disons, la plus complexe quoi, de la coque catalane voilà, pour la pâte. Travaillez bien chez vous, les garnitures et puis le côté visuel des coques. Et puis bonne chance et bon courage.